Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, l'émission des meilleures affaires immobilières de France. Des exclusivités vues nulle part ailleurs. L'émission qui vous vend du bien exclusif, mais pas à n'importe quel prix, et en vous donnant la possibilité d'être les premiers à pouvoir réserver une visite VIP en avant-première avant tout le monde. Le 01 76 502 502 pour réserver une visite auprès de nos consultants officiels en priorité, mais également, depuis peu, l'application mobile disponible sur les plateformes qui vous permet en direct, oui, j'ai bien dit en direct, de réserver une visite au moment où les biens sont diffusés et mis en vente dans l'émission. Une émission particulière aujourd'hui puisqu'on va se retrouver avec Fanny Kerbrat au Sables d'Olonne, avec Stéphanie. Stéphanie. En fait, je suis déjà au Sables d'Olonne et j'ai déjà rendez-vous avec Fanny Kerbrat, notre consultante officielle, qui m'a donné rendez-vous dans le quartier de la Chaume, quartier emblématique, paraît-il, de la ville des Sablés. Ça se passe juste derrière, de l'autre côté du chenal. On y va. Coucou Stéphanie. Coucou Fanny, ça va? Et toi? Mais oui, super bien. C'est génial de se retrouver ici dans ta ville. Exactement. Et en plus, pas n'importe où, parce que là, je reconnais le chenal du Vendée Globe. Je me trompe pas, hein? Non, on est vraiment dans le quartier typique de la Chaume. On peut apercevoir par ici le départ du Vendée Globe. Et donc, je suis contente de te présenter ce quartier vraiment très authentique des Sables d'Olonne. Ouais. Un ancien quartier de pêcheurs avec beaucoup d'authenticité, des jolies maisons. Oui, ravissantes même. Ravissantes, à étages, qui sont plutôt très recherchées. J'imagine que du coup, c'est un quartier qui est très prisé. On a beaucoup de demandes. Bon, et le bien que tu vas nous proposer aujourd'hui, il est dans ce quartier? On remonte un petit peu. De l'autre côté? Du côté des Marais. Donc, on n'est pas sur la Chaume, mais voilà, je vais te faire visiter une maison du côté d'Olonne-sur-Mer. D'accord. Ancienne commune maintenant qui fait partie des Sables d'Olonne. On va du côté des Marais. Mais c'est ça qu'on aime bien dans cette émission, c'est que même dans une même ville, on a plein de quartiers différents. On a l'impression de voir plusieurs villes. Et surtout les Sables, je crois que c'est particulièrement vrai en plus. Bon, bah, on va regarder cette visite. On se boit un petit café, puis on se retrouve tout à l'heure. Hein. Entendu. Nous sommes aujourd'hui à Olonne-sur-Mer, commune des Sables d'Olonne, entre le bourg et les Marais, pour vous présenter cette maison de plein pied construite en 2013. Donc, cette maison est composée d'un salon séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée. Vous avez également 3 chambres avec placard, dont une suite parentale, donc avec salle d'eau et dressing, une salle de bain, une buanderie et également un garage avec un faux-grenier. Ce qu'on apprécie dans cette maison, c'est le fait qu'on n'ait aucun travaux à prévoir. On a également l'avantage d'avoir toutes les exigences du neuf, à savoir des belles expositions, baies vitrées, on a le chauffage au sol par pompe à chaleur. Et le fait aussi de se retrouver finalement dans un environnement relativement protégé, à proximité des pistes cyclables pour visiter les marais, aller à la plage de Sauveterre également. Et donc pour en faire un lieu relativement agréable pour passer du temps en famille. Ce qu'on apprécie beaucoup aussi dans cette maison, c'est qu'on retrouve beaucoup d'éléments modernes. On apprécie la cuisine ouverte avec du mobilier contemporain, un beau mur en parement et le fait d'être sur du plein pied qui correspond aussi beaucoup aux attentes de nos clients. Pour cette maison située à proximité des écoles et des commerces aux Sables d'Olonne, d'une superficie de 95 mètres carrés, composée de 5 pièces, 3 chambres avec son jardin, notre consultante Fanny Kerbrat a négocié cette exclusivité au prix de 412 500 €. Pour cette spéciale Sables d'Olonne, franchement, vous nous avez gâtés, Fanny, avec cette maison exceptionnelle. D'ailleurs, elle est située où exactement, cette maison au Sables d'Olonne? Alors, elle est située à Olonne-sur-Mer, c'est au nord des Sables d'Olonne, et c'est dans le fameux quartier des Marais. D'accord. Et c'est ça d'ailleurs qui est assez sympa, parce qu'au Sables d'Olonne, il y a plusieurs villes en une, finalement. Vous êtes venue experte de Sables d'Olonne? Exactement. Bon, alors, il y a plusieurs villes, mais il y a aussi plusieurs activités. J'ai l'impression que vous n'êtes pas ennuyée, Stéphanie, là-bas. Hein? Je crois qu'on peut dire ça, parce qu'effectivement, j'ai découvert ce que c'était que le wave ski, mais j'ai aussi découvert ce que c'était que le sous-marin, parce que j'étais pas forcément super douée avec cette discipline. Mais c'est quoi le wave ski? Parce que je connais le surf, je connais le wave, je sais pas quoi, mais... ça s'en rapproche, en fait, c'est comme du surf assis, si vous voulez. Donc ça permet d'avoir un centre de gravité plus bas. D'ailleurs, on a rencontré Mathieu Babary, qui a été 6 fois champion du monde de cette discipline. Donc il nous a expliqué un petit peu comment se déplacer. Cours particulier. Cours particulier, avec les pagaies,
comment prendre la vague. Et donc, on va finalement pouvoir surfer sans être un pro du surf. Et ça, c'est un avantage pour les enfants et puis pour les personnes atteintes de handicap, parce qu'il y a des sangles, on va pouvoir vraiment, tout le monde peut en faire. Et alors, on a vraiment une sensation de type surf quand on... Ouais. Il y a une sensation de glisse incroyable. Ouais. Alors, à noter que le problème, c'est que là, j'étais avec le champion du monde et la championne du monde, puisque sa compagne, Caroline Angibault, a été carrément, elle, 8 fois championne du monde de la discipline. Ah, on n'est pas sur des amateurs, là. Voilà, on n'est pas sur des amateurs, donc du coup, ils ont peut-être un peu surestimé mon niveau. Et d'où le fait que ce soit du wave ski et un petit peu de sous-marin aussi pour moi. Oui, c'est ça, vous avez fait de l'apnée. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai hâte de voir, par contre. Les images. On se trouve aujourd'hui sur Grosbreuil, qui est une commune située à 10 minutes de Talmont-Saint-Hilaire et 20 minutes des Sables-d'Olonne, pour vous présenter cette jolie maison sur sous-sol d'environ 150 mètres carrés, qui est composée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon de séjour avec cheminée, de 3 chambres avec placard, d'une salle de bain, de WC séparés. Et également, vous avez un T2 qui est entièrement communiquant avec cette maison, qui est composé d'un salon séjour, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et de WC séparés également. On a également une véranda exposée sud-ouest qui donne sur un beau jardin clos et arboré, 2 entrées complètement indépendantes, qui peut permettre d'avoir une rentabilité locative, si on le souhaite, du T2. Si on est une famille avec enfants, vous avez un portillon qui vous mène directement au stade de foot avec son city. Sans oublier non plus le carport qui se situe dans le jardin avec son barbecue juste à côté, de quoi passer de super fêtes entre amis ou en famille. Pour cette maison située à 800 mètres du bourg à Grosbreuil, d'une superficie de 151,89 mètres carrés, composée de 7 pièces, 4 chambres avec son terrain de 1557 mètres carrés, notre consultante Fanny Kerbrat a négocié cette exclusivité au prix de 323 250 €. Pour ce nouvel achat cash, nous recevons aujourd'hui Nadège. Nadège, propriétaire d'une maison à Magescq. Je dis une maison, mais je devrais dire 3 maisons, Nadège. Tout à fait. Une maison, un appartement et un gîte. Un gîte que vous avez créé de toutes pièces. Voilà, un petit havre de paix avec sa partie terrain, piscine, spa, entrée privative, un petit havre de paix en campagne, tout en étant à proximité de tout, quoi, en fait. Voilà, puisqu'on est à 15 km de Dax, à seulement 20-30 minutes des côtes landaises. Tout à fait. Et puis pas loin du Pays Basque aussi. Voilà. Et donc c'est un gîte qui fonctionne déjà très très bien. Voilà. Votre petit bébé, comme vous dites. C'est mon petit bébé, oui, parce que je l'ai vraiment créé. En plus de la maison, voilà, la maison qui en plus a été rénovée voilà. avec les jolies poutres apparentes, là, très joli séjour. Puis c'est vrai que ça donne envie, hein, votre endroit. Je le souhaite, mais apparemment, voilà, je le constate de par les locations qui sont très déçues. D'ailleurs, enfin, tous les locataires qui devaient louer cette année, en fait, et ont eu le regret d'entendre que je ne louais plus, puisque je souhaitais vendre. Et voilà. Voilà, parce qu'on en arrive effectivement à cette décision de vendre l'ensemble de la propriété. Tout à fait. De manière assez urgente. Oui, alors urgente, oui, dans le sens où je suis sur un terrain qui m'intéresserait d'acquérir. Et donc, pour pouvoir acquérir un deuxième bien, il faut effectivement avoir acquéreur sur le premier qu'on souhaite libérer pour en acquérir un deuxième. Et non, comme l'an dernier, on pouvait faire ce qu'on appelle un pré-relais. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une vente longue. Voilà. Donc, pour pouvoir construire votre future maison, il faut évidemment vendre d'abord cette propriété pour pouvoir acheter ce terrain et faire construire derrière. Voilà, tout à fait. Quel est le prix que vous attendez pour l'ensemble de la propriété? Eh bien, 800 000 €. Ouais. C'était 850 de base. D'accord. Voilà. Donc là, on m'a fait comprendre qu'effectivement, 850, ça serait trop. Donc 800, c'est déjà 50 000 € en dessous de ce qui a été conseillé par différentes agences. D'accord. Donc voilà, je pense que 800 €, ce serait vraiment... 800 €, oui, ce serait bien, 800 €. 800 000 €, là, pardon. David dira oui tout de suite. Oui, 800 000 €, je pense que ça serait effectivement... voilà, quoi. Eh bien, écoutez, Nadège, c'est bien noté. 800 000 € donc pour l'ensemble de cette propriété à Magescq. On se retrouve dans quelques instants. On va en discuter, bien sûr, avec David et Bruno. Vous restez avec nous tout au long de cette émission. Tout à fait, merci.
mais à part perdre nos caméras dans le Wefski, est-ce que notre spécial Sable d'Olonne nous a réservé d'autres surprises? Oui, des surprises un petit peu moins risquées, on va dire. Voilà, c'est ça. De jolies balades. C'est ça. Alors, effectivement, un quartier et une petite pépite que vous avez trouvée. Exactement. Alors, on appelle ce quartier l'île Penotte. Alors, en plus, c'est très sympa parce que pour y accéder, on va passer par l'une des plus belles baies au monde. Ah oui. Puisque la baie des Sables a été reconnue en novembre 2021 comme l'une des plus belles baies au monde. Et alors, donc, en longeant cette plage, le long des remblais célèbres, on va pouvoir aller rentrer un petit peu dans les petites rues et découvrir ce fameux quartier de l'île Penotte. Alors, l'île Penotte qui n'est pas une île, il n'y a pas besoin de prendre le bateau pour y accéder. Et alors, qui présente cette particularité d'avoir été décorée par une riveraine qu'on appelle la Dame au coquillage. D'accord. Elle y habite et d'ailleurs, on l'a rencontrée au hasard de notre petite balade. Ça, c'est sympa. Et elle continue de créer. C'est ça qui est incroyable. Avec des coquillages, elle va décorer son quartier. Et elle est célèbre dans le monde entier. Les gens, d'ailleurs, viennent à l'île Penotte pour découvrir toutes ses créations. Il y a un bestiaire, il y a de très jolis tableaux aussi. C'est vraiment très dépaysant. Alors, c'est ça qu'on aime dans Propriété à tout prix, c'est ce tour de France, cette découverte des pépites de nos régions de France. Oui. Stéphanie, d'autres régions de France sont à l'honneur aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les Sables d'Olonne, quand même, il faut le savoir. Exactement. Éric Vaugeois nous propose une exclusivité encore fantastique à La Ferté-sous-Jouarre. Les images, c'est maintenant. Bâtie sur les deux rives de la Marne, la ville de La Ferté-sous-Jouarre est le mélange parfait entre la ville et la campagne, avec ses rivières, ses vallées, entre la Brie et la Champagne. Mais laissons notre consultant Éric Vaugeois nous en dire plus. La Ferté-sous-Jouarre donc est une ville de 10 000 habitants environ. Vous avez donc la gare qui rejoint Paris, gare de l'Est, en 43 minutes. La Ferté-sous-Jouarre est la capitale mondiale de la meulière. Vous avez au cœur donc, de cette ville un hôtel de ville avec sa place fraîchement refaite. Et le côté donc très sympathique, c'est cette Marne qui traverse donc la Ferté-sous-Jouarre avec tous ses aménagements, ses plages, auxquelles on peut faire donc de belles balades et des jeux. En rez-de-chaussée de cette copro de 8 logements, avec son extérieur donc de 22,90 m, vous avez donc cet appartement de 43,40 m, composé donc d'une entrée, donnant sur une cuisine ouverte, salon, chambre, salle de bain avec WC et un petit coin buanderie. Les gros avantages donc de cet appartement-là, c'est qu'on est vraiment devant la gare, on est sur une petite rue en retrait donc au calme et surtout il bénéficie d'un extérieur. Pour cet appartement situé en face de la gare et proche des commodités à La Ferté-sous-Jouarre, d'une superficie de 43,40 m², composée de une pièce, une chambre avec son jardin, notre consultant Éric Vaugeois a négocié cette exclusivité au prix de 90 000 €. Envie de féerie? Le Plessis-Robinson, c'est le monde féerique d'une célèbre petite souris, mais en vrai. Regardez, le château de la Belle au bois dormant. Et ici, l'escalier où Cendrillon a perdu sa pantoufle. Et côté animation, vous pouvez compter sur Anne et David Boucobasso pour rejouer le baiser de la Belle et la Bête pendant les visites. J'ai deux coups de cœur à vous présenter. Le premier bien se situe au cœur de la cité Jardin. Cet appartement 3 pièces de 67 m² environ propose une terrasse de 21 m² orientée sud-est. La rivière coule juste en dessous des fenêtres. L'environnement est très agréable. L'appartement possède un salon avec une cuisine ouverte, bel espace convivial, 2 belles chambres, salle de bain et vous avez également en sous-sol 2 places de stationnement. La résidence est de standing, très sécurisée. Pour cet appartement situé au Plessis-Robinson, nos consultants Anne et David Boucobasso ont négocié cette exclusivité au prix de 465 000 €. Avec tous ses jardins, points d'eau et ponts, la jolie ville des Hauts-de-Seine est une carte postale pleine de mots d'amour. Un côté village qui nous fait oublier que la ville compte tout de même 30 000 habitants. On retrouve nos consultants tourtereaux pour une deuxième visite. J'ai la chance en second bien de vous proposer un bel appartement duplex en dernier étage, situé en plein cœur de ville du Plessis-Robinson, devant les jardins de la mairie, en profitant également de la vue sur le parc Henri Sellier. Cet appartement en duplex en dernier étage saura vous séduire. Il propose une terrasse de 10 m² exposée sud qui ouvre sur les jardins avec une vue très verdoyante. La pièce à vivre ouvre sur la terrasse et profite également d'un poêle à bois qui saura égayer vos soirées d'hiver.
la cuisine séparée dînatoire, mais également 3 belles chambres avec 2 salles de bain, 2 box en sous-sol et une cave. Pour ce duplex familial situé au Plessis-Robinson, nos consultants Anne et David Boucobasso ont négocié cette exclusivité au prix de 850 000 €. Deuxième partie de l'achat cash, cette partie où nous faisons le point sur l'affaire du jour. David, notre acheteur officiel de vendezvotemaison.fr, est là au rendez-vous chaque semaine pour essayer de répondre aux demandes de nos vendeurs. Stéphanie, vous avez reçu en début d'émission Nadège qui vend une très belle propriété très proche de la mer. Que pouvez-vous nous dire sur cette maison? Qu'est-ce que vous a dit Nadège? Alors Nadège vend non pas une, mais j'ai envie de dire 3 maisons, puisqu'on a une grande maison de 144 mètres carrés. Nous avons un gîte de 45 mètres carrés qui marche très bien. Et nous avons également 50 mètres carrés d'appartements qui sont loués. Alors une précision importante, c'est qu'on a la possibilité de diviser ces lots. Donc quand j'ai dit 3 maisons, c'est possiblement 3 maisons, puisqu'on peut avoir une servitude de passage et on va pouvoir isoler le gîte de l'appartement, de la maison, donc diviser pour mieux régner. Sur la partie gîte, effectivement, et appartement, un revenu qui, d'après nos estimations, David, est estimé à 35 000 €, 40 000 € par an. Est-ce que ça vous fait frétiller, David? C'est typiquement le genre de produit qui nous intéresse, bien entendu, puisque on peut envisager des ventes en découpage, donc ça a un vrai intérêt. Donc on peut rappeler les 2 paramètres majeurs de cette vente. Il y a d'une part le projet d'acheter un terrain, et donc qui implique que Nadège va... Voilà, reste dans les lieux, effectivement, pendant une dizaine de mois, hein, puisqu'il s'agit d'une vente longue dans la mesure où elle doit d'abord revendre cette maison pour pouvoir acheter un terrain et faire construire sa nouvelle maison. Et puis le deuxième paramètre, c'est le prix, puisque cette propriété, du coup aménagée avec goût, bien entretenue, se chiffre aujourd'hui dans ses espérances à 800 000 €. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est-à-dire que la difficulté sur ce dossier, c'est de pouvoir se projeter sur une revente à 1 an. Mon métier à moi, c'est d'acheter aujourd'hui et de revendre très vite, d'accord? Et on a besoin d'avoir quand même des délais d'acquisition assez rapides parce qu'on ne sait pas si l'immobilier sera le même dans 10 mois. Donc vous êtes un petit peu comme beaucoup de Français dans l'inquiétude de la situation dramatique géopolitique que nous vivons avec l'Ukraine. Est-ce que, à l'issue de cette discussion, à l'issue des expertises que vous avez menées, vous êtes en mesure maintenant de nous faire une offre ferme et définitive, en tout cas de préparer une offre? Eh bien écoutez, il va me falloir encore quelques instants. Je sais que le temps nous est compté, mais... Non mais jouez avec nos nerfs, David, franchement. Non, c'est pas si simple. Si vous voulez, la maison est super. Ouais. Il vous reste que 10 minutes, hein? C'est vrai. Oui. Il va me falloir quelques instants pour pouvoir prononcer sur... D'accord. Ok. Bon, donc on vous donne ces quelques minutes avec plaisir, David. Merci beaucoup. Et donc on se retrouve tout à l'heure, Stéphanie, en fin d'émission, avec, je l'espère, une bonne nouvelle pour Nadège et une proposition ferme et définitive de la part de notre acheteur. Eh bien, les petits amis, on pourrait être plus mal. On se retrouve ici avec Fanny, l'une de nos consultantes officielles, qui officie au Sable d'Olonne. Mais là, Fanny, on n'est pas tout à fait au Sable. Non, exactement, Stéphanie. On se trouve sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, plus exactement au port de la Guittière. Ouais. Donc, c'est à 20 minutes des Sables d'Olonne, au sud, dans un parc ostréicole. Magnifique. Un très bel endroit que vraiment j'apprécie particulièrement et vraiment je voulais te le faire découvrir. Donc ça, finalement, c'est un petit bout de la vie des Sablais, si je comprends bien. On sort un petit peu des sentiers battus des Sables d'Olonne et on vient ici goûter le charme de l'authenticité. Exactement. On apprécie vraiment se retrouver tous ensemble, en famille ou entre amis. Donc c'est vraiment un endroit qu'on apprécie beaucoup. Super adresse. Alors c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt pour l'apéro, mais là, de bon matin, j'avoue qu'une petite assiette d'huîtres pleine de protéines, c'est pas mal non plus. En plus, on ne peut pas les avoir plus fraîches parce que là, elles sortent du vivier. Hein. Voilà, il vient juste de nous les apporter, donc on n'a plus qu'à les déguster en fait. Eh bien, allons-y, on les déguste. Allez. Pendant ce temps-là, une petite visite et puis on se retrouvera un petit peu plus tard pour qu'on puisse vous dire ce qu'on en a pensé peut-être. Un petit peu de citron. Allez. Voiron, ville reconnaissable à la colline de la Vouise qui la surplombe, à sa fontaine de la place d'Armes face à l'église de Saint-Bruno, à ses bâtiments colorés, à sa chocolaterie centenaire et championne du monde, Bona,
il fait bon vivre au pied du massif de la Chartreuse. Encore plus dans l'appartement surprenant déniché par nos consultants Geoffrey Trenta et Nathalie Panalier. Nous nous retrouvons dans un appartement d'exception de 4 pièces plus cuisine, situé dans un bel immeuble du début du XXe siècle de style Gaudi. En rentrant dans l'appartement, vous arriverez directement dans la pièce à vivre de 47 mètres carrés, bénéficiant d'une hauteur sous plafond de 3,20 mètres, sous-bassement en bois, cheminée en marbre et une exposition plein sud. Vous serez subjugué par ces magnifiques huisseries style gaudienne. La chambre parentale bénéficie d'une très belle bibliothèque sur mesure. Au niveau inférieur de l'appartement, vous retrouvez une chaufferie, une remise et un T2 complètement aménagé pouvant accueillir de la famille, des amis ou éventuellement le louer à courte ou longue durée. Vous bénéficiez d'un très bel extérieur de 100 mètres carrés, complètement intimiste avec un bassin pouvant vous rafraîchir en plein été. Cet appartement est juste magnifique par rapport à son architecture, le fait qu'il soit en plein centre-ville avec son jardin très cosy, très intimiste. Pour ne rien te cacher, Geoffrey, je pense qu'en 16 ans d'immobilier, c'est le plus bel appartement que j'ai eu à vendre. Pour cet appartement situé à Voiron, d'une superficie de 134,14 mètres carrés, composé de 5 pièces, 4 chambres avec sa cave et galetas, nos consultants Nathalie Panalier et Geoffrey Trenta ont négocié cette exclusivité au prix de 488 000 €. On va changer de région, les amis, avec la Normandie à l'honneur. Made in Normandie avec Alexandre Delamarche, qui encore a fait un miracle. Regardez. On file en Basse-Normandie dans la commune tranquille d'Amby. Côté histoire, on relève son abbaye bénédictine qui date du XIIe siècle. Côté plage, on se trouve à 20 minutes de Saint-Martin-de-Bréal ou d'Hauteville-sur-Mer. Côté fruits de mer, il suffit d'aller à Granville. Côté jardin et maison à visiter, c'est notre consultant Simon Regnault qui prend le relais. Alors la maison se situe en campagne, dans un petit hameau à environ 5 km des commerces. Alors aujourd'hui, nous allons voir une grande maison en pierre, couverte en ardoise, d'une surface d'environ 133 mètres carrés habitables. Dans cette maison en pierre, nous allons avoir comme première pièce une entrée, une cuisine aménagée équipée, avec son aspect ancien, ses pierres, les rouilles au plafond et une cuisinière à bois. Alors dans la salle à manger, nous avons un espace pour manger avec un insert. Et par la suite, nous avons un grand salon où nous pouvons encore retrouver la pierre, les rouilles, les poutres. On prend l'escalier. Une fois arrivé à l'étage, nous allons avoir un palier qui va nous desservir toutes les chambres. À notre droite, nous avons une première chambre. On pourrait appeler ça une suite parentale car nous avons une salle d'eau. Par la suite, sur notre gauche, nous allons avoir une seconde chambre. Et dans le bout du couloir, nous allons avoir un coin bureau avec un coin couchage et une autre salle d'eau WC. L'avantage de cette maison, c'est qu'au dernier étage, nous avons un coin grenier qui pourrait être à conquérir car nous pouvons réaliser 2 chambres et une salle de bain. Alors cette maison pourrait plaire à des adeptes du bricolage car nous avons plusieurs dépendances attenantes et non attenantes à celle-ci. Pour cette maison située en campagne dans un écrin de verdure à Amby, d'une superficie de 133 mètres carrés, composée de 8 pièces, 3 chambres, avec son terrain de 5107 mètres carrés, notre consultant Simon Regnault a négocié cette exclusivité au prix de 290 000 €. Il était temps, hein. Oui. Je me sentais bien seul, Stéphanie. Bah ouais, moi aussi, vous m'avez manqué. Bah, je vous en veux un petit peu quand même de m'avoir laissé tout seul comme ça. J'ai bien compris, mais la prochaine fois, je vous emmènerai, c'est promis. Bon, En d'accord. plus, là-bas, j'ai connu l'enfer, Bruno. Ah, enfin une bonne nouvelle. Oh, c'est méchant, ça. Ouais. Alors, quand je dis l'enfer, le séjour, c'était le paradis. Et par contre, j'ai trouvé la rue de l'enfer. D'accord. Une rue hyper étroite, tellement étroite que pendant longtemps, ça a été la rue la plus étroite du monde. Guinness Book des records. 40 cm. Et ça a été détrôné depuis. Au Guinness, maintenant, je crois que c'est 38 cm. Heureusement que j'ai fait un petit régime. Hein. Bah, le réalisateur, il passait pas avec la Il caméra. passait pas. Ben ça, c'est les petites découvertes de proprio à tout prix. Exactement. En région, quand on se déplace. Bravo, Stéphanie. Bah, c'était super, mais la prochaine fois, je vous emmène, c'est promis. On inaugure ses coups de cœur par un bon bol d'air frais dans les Halles. Notre consultante Suzanne Rabillou nous attend en Savoie. L'agence de Bellay vous a déniché un appartement de 67,78 mètres carrés à 2
270 000 €. On poursuit notre tour de la région à Fours, en Isère, où Suzanne vous propose une maison de 152 mètres carrés, 6 pièces, au prix de 512 000 €. Autre escale en Isère, aux Avenières, Vérin, à Tuélin, pour visiter une maison de 146 mètres carrés, 5 pièces, à 289 000 €. Terminus, tout le monde descend à Souclin, dans l'Ain. Suzanne vous attend pour visiter une maison de 79 mètres carrés, 3 pièces, au prix de 159 000 €. On va bien voir. Hein. Donc là, ça va être Bruno va nous rejoindre après la discussion qu'on a eue. Nadège. Oui. Nous sommes dans cette séquence très impatients. Eh oui. C'est toujours une séquence forte en émotions. Vous le savez, dans cette émission, nous avons un acheteur officiel et il est chargé de faire ou pas une proposition ferme et définitive à notre vendeur. Aujourd'hui, Nadège, vous avez une super propriété dans les Landes auquel vous attachez beaucoup d'importance. Tout à fait. Et j'ai ici Le verdict. le verdict. David, pour rien vous cacher, adore votre maison. Mais Ça suffit pas. ça suffit pas. Et il a été extrêmement perplexe sur l'histoire de cette vente longue. Je sais, c'est dur à entendre, mais il a reconnu pratiquement l'intégralité de tous les arguments que nous avons eus avec Stéphanie. Et j'ai son verdict dans cette enveloppe. Allez-y. Nadège, Oui, Bruno. dans Proprio à tout prix, Oui. aujourd'hui, Oui. David, malheureusement, a décidé de ne pas faire d'offre. D'accord. Oh là là. Alors, c'est une décision difficile qu'il a prise. C'est bien sûr pas ce qu'on souhaite dans cette émission. Et j'ai quand même une très bonne nouvelle pour vous, Nadège. En début de journée, Franck Poirier, qui est notre expert officiel, était avec moi. Oui. Et il a voulu vous laisser un message. Regardez. Franck, on a une question cruciale à te poser. L'affaire de Nadège, c'est une affaire que tu connais bien. Qu'est-ce que tu fais si l'offre de David n'est pas à la hauteur ? Si l'offre de David n'est pas à la hauteur, de toute façon, avec mon équipe, on a prévu de faire passer un géomètre, de pouvoir faire une division parcellaire sur cette maison et de pouvoir diviser le lot avant, la maison et le gîte et l'appartement. Donc tu as des idées pour vendre rapidement et que Nadège est une solution rapide pour son terrain ? De toute façon, c'est l'objectif. Nadège, il faut qu'elle finalise son achat. Super. Eh ben ça va lui faire plaisir. Eh ben voilà. Ah bah voilà. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Un peu Alors, mieux. ce que je peux vous dire, Nadège, avec Stéphanie, on a défendu vraiment avec hargne, avec force, votre Conviction, dossier, avec ouais. conviction. Nous, on croit beaucoup à votre vente. On sait que vous êtes tendu au niveau délai. On va suivre le dossier avec Franck Poirier, qui est notre expert officiel, D'accord. pour que les choses aillent très vite. Il a déjà un acheteur pour la maison. Oui. Il a déjà une idée avec son géomètre de comment on va diviser le terrain. Aussi, m'a-t-il dit, un acheteur pour le gîte. D'accord. Et ce que je vous propose, Nadège, pour sortir sur une bonne note de cette séquence, Oui, quand même. on n'a pas l'offre ferme, cash et définitive aujourd'hui, mais on a l'assurance, d'une certaine manière, que notre expert officiel va aller très très vite. C'est plus Donc, qu'une belle promesse, du coup. C'est plus une belle promesse. On va suivre l'affaire avec très grande attention, Nadège. D'accord. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures immobilières. À très bientôt. On vous embrasse.